Tu passes bientôt ton plateau et tu veux savoir exactement à quoi t'attendre, eh bien dans cette vidéo, je t'explique en détail le déroulement de l'épreuve. Donc les différentes manœuvres à maîtriser, les consignes à respecter et donc ce que l'inspecteur attend de toi au final le jour J. Alors regarde bien jusqu'au bout pour être sûr de ne rien rater. Mais avant de commencer, sache que j'ai aussi créé une formation vidéo complète pour t'aider à réussir ton plateau plus facilement et plus rapidement. Je t'en reparle en fin de vidéo, mais le lien est déjà en description si ça t'intéresse. Alors ce parcours d'examen, on l'appelle aussi parcours tout en un parce qu'il regroupe tout ce que tu dois savoir faire pour pouvoir ensuite maîtriser ta moto dans toutes les situations. Et il est composé de 6 manœuvres différentes que tu vas devoir enchaîner, donc sans faire de pause entre chaque manœuvre. Et la première manœuvre, c'est la poussette. Alors comme son nom l'indique, tu dois pousser ta moto, donc sans l'aide du moteur. Alors, c'est pas compliqué, c'est juste un aller-retour entre deux lignes en passant à travers la première porte du parcours. Voilà, comme ça. Quand c'est fait, tu montes sur ta moto et t'enchaînes avec la deuxième manœuvre, lent sans passager. Alors, ça commence par une petite partie chronométrée, petite, mais pas des moindres, que tu dois passer en 16 secondes minimum, donc en première et très lentement. Alors, ça démarre quand ta roue arrière franchit la première porte et ça finit quand ta roue arrière franchit la quatrième porte. Ensuite, toujours en première, tu passes par l'évitement et dès que tu sors, tu rejoins l'autre côté de la piste. Mais attention, passe bien après le cône, pas avant, sinon c'est une erreur de parcours. Ensuite, tu viens t'arrêter en courbe juste avant le cône bleu. Ta roue avant entre les deux premières lignes, puis tu repars en courbe sans sortir des lignes qui délimitent le parcours, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le demi-tour arrêté. Tu fais tout de suite demi-tour et tu tires en diagonale pour reprendre la direction du fond de la piste. Passe bien après le cône bleu cette fois-ci. Tu peux y aller en seconde ou en troisième, comme tu veux. Tu fais encore demi-tour et tu te lances sur la troisième manœuvre, le freinage d'urgence. Tu dois atteindre 50 km/h minimum en troisième. Dès que tu arrives à la ligne C6, ici, tu commences à freiner, surtout pas avant. Et sans rétrograder, tu restes en troisième. Tu t'arrêtes maximum à la ligne C5, ici, C4, là, si la piste est mouillée. Alors, c'est quand tu arrives à la ligne C6 que l'inspecteur vérifie ta vitesse avec son radar. Info importante, si des fois tu passes le permis A1, tu as droit à une marge de 5 km/h, donc d'arriver à 45 au lieu de 50. Mais que pour le permis A1. On fait une pause une minute, j'ai un truc super important à te dire. Ton compteur de vitesse te ment. Il y a un décalage entre la vitesse affichée sur ton compteur et la vitesse réelle affichée sur le radar de l'inspecteur. Par exemple, avec ma moto, c'est une CBF 500 Honda et il y a 3 km/h de différence. Donc, si je vais à 50 km/h sur mon compteur, l'inspecteur, lui, verra 47 km/h sur son radar. Et du coup, ce ne sera pas assez. Alors, je dois faire attention d'arriver à la ligne C6 au moins à 53 compteurs pour être sûr d'être à 50 sur le radar de l'inspecteur, donc en réalité. Alors, c'est juste un petit coup à prendre, mais il faut absolument le savoir. Et selon les motos, ce décalage peut être plus ou moins important. Donc, demande bien à ton moniteur quand tu t'entraînes avec lui pour être sûr. Allez, on continue. T'enchaînes maintenant avec la quatrième manœuvre, le lent avec passager. Alors, c'est certainement ton moniteur ou ta monitrice qui va monter derrière toi, mais c'est possible aussi que ce soit un ou une autre élève. Par contre, il t'attendra côté évitement, pas comme ici, là, le passager est du mauvais côté. Donc, tu repars avec ton passager, tu restes en première, et attention, pars bien en diagonale, surtout pas tout droit, ne te trompe pas de chemin. Si la vidéo te plaît, pense à laisser un petit like, ça fait plaisir, et à t'abonner à la chaîne. Tu fais demi-tour encore pour venir t'arrêter entre ces deux portes. Pas avant ni après. Et tu déposes ton passager tranquillement. De là, t'enchaînes avec la cinquième manœuvre, le slalom. Donc, tu te lances et tu passes ta troisième avant le premier cône, important. Et tu dois atteindre 40 km/h minimum. L'inspecteur te prend au radar à la ligne C7 ici pour vérifier.
Et n'oublie pas le décalage d'allure dont on vient de parler juste avant, hein. Et attention, après le dernier cône du slalom, ne tire pas tout droit, comme on le voit souvent. Non, continue à slalomer jusqu'au bout. Et quand tu arrives au fond de la piste, tu fais un dernier demi-tour, toujours sans sortir des lignes, pour enchaîner avec la 6e et dernière manœuvre, l'évitement d'urgence. Donc tu te lances en 3e à 50 km/h minimum, toujours en tenant compte du décalage d'allure, effectue l'évitement, puis tu freines sans rétrograder pour venir t'arrêter dans l'emplacement ici, entre les 4 cônes. Alors comme pour le freinage d'urgence, c'est quand tu arrives à la ligne C6 que l'inspecteur vérifie ta vitesse avec son radar. Et la bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, même si tu passes le permis A2, donc le gros cube, tu as droit toi aussi à une marge de 5 km/h. Donc d'arriver à 45 au lieu de 50 comme pour le permis A1. Et ça, c'est cool. Maintenant que tu sais exactement comment se déroule l'épreuve du plateau, alors bien sûr, il va falloir que tu t'entraînes. Et pour t'aider à progresser plus vite et à maximiser tes chances de réussite à l'examen, j'ai créé une formation vidéo complète qui te guide pas à pas pour bien maîtriser chaque exercice du plateau. Tu y trouveras des explications claires et détaillées, des démonstrations précises, des conseils et astuces efficaces que tu pourras mettre en pratique dès ta prochaine leçon. Bref, tout ce que tu dois savoir pour éviter les erreurs courantes et réussir ton plateau plus rapidement et du premier coup aussi. C'est l'outil idéal pour arriver au jour J en pleine confiance. Clique sur le lien dans la description pour découvrir la formation.